Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'UQTR s'invite dans ton salon. Je me présente, Jessie Boulanger, conseillère aux futurs étudiants pour l'Université du Québec à Trois-Rivières. Cette séance d'information en ligne est pour le baccalauréat d'enseignement en éducation scolaire et primaire. Cette présentation va se dérouler en 3 temps. Donc, la présentation en soi, un témoignage d'une étudiante, ainsi qu'une période de questions. Afin de poser vos questions, vous n'avez qu'à le faire via le clavardage dans le bas de votre écran, questions-réponses. Vous pourrez les poser tout au long de la présentation. Lors de la période de questions, celles-ci seront répondues. Avant de commencer la présentation, je vais laisser le soin à mes collègues de se présenter. Donc, bonjour à tous. Je suis une étudiante au baccalauréat. En fait, je viens tout juste de terminer ma 3e année en adaptation scolaire. Puis, je suis la présidente de l'ASSO. Donc, je vais pouvoir témoigner un peu de mon parcours plus tard. Voilà. Bonjour, mon nom est Sylvie Ouellette. Je suis responsable pédagogique des stages, mais en remplacement de notre directrice de programme, Priscilla Boyer, que je vais vous présenter un petit peu plus tard. Donc, aujourd'hui, notre rencontre portera sur 3 éléments principaux. Un, la présentation, grosso modo, de notre responsable de programme et des grandes lignes, en fait, que vous devriez peut-être connaître pour faire un choix éclairé. On aura le témoignage de Rosalie, qui va venir parler pour nous de son expérience étudiante. Puis à la fin, si vous avez des questions, réponses, je pense qu'à travers le clavardage et à travers le soutien de Jessie, on va pouvoir peut-être répondre à vos questions. Je veux vous présenter en premier lieu Priscilla Boyer, qui est notre responsable de programme, qu'on appelle aussi la directrice du comité de programme. Donc, notre programme, c'est un programme en enseignement, en adaptation scolaire et sociale. Donc, vous avez aussi l'accès à un brevet d'enseignement. Donc, ce n'est pas un programme professionnalisant comme en psychoéducation, mais plutôt un programme en enseignement. Donc, vous allez être une enseignante. Et vous pourrez faire éventuellement toutes sortes d'autres cheminements par la suite qui est en lien avec l'éducation. Donc, notre programme, au départ, il permet de pouvoir enseigner au secondaire, au primaire, au groupe adulte aussi, formation des adultes. On est sur 2 campus, à Trois-Rivières et à l'Assomption. Il y a 4 stages qui sont ensachés dans ce programme. Donc, à toutes les années 1, 2, 3 et 4, il y a des stages qui peuvent vous permettre d'avoir une formation en alternance sur l'aspect théorique et sur l'aspect pratique. Et je suis donc la responsable de l'encadrement de ces stages. Il y a éventuellement les possibilités d'avoir une reconnaissance d'acquis. Ce qu'on dit souvent dans le jargon, la RAC. En fait, c'est reconnaissance d'acquis et de compétences pour les étudiants qui viendraient de programmes techniques, soit en éducation spécialisée, en éducation à l'enfance ou en travail social. Donc, vous faites la demande soit à travers, il y a des passerelles directes, donc vous pouvez avoir des crédits reconnus. Et vous pouvez aussi avoir la possibilité de faire des demandes par un portfolio. C'est un peu technique, mais vous pouvez aussi vous faire reconnaître des cours. L'association, tout à l'heure, Rosalie vous en parlera, est très dynamique. L'association aussi est invitée à participer au comité de programme. Donc, on a des représentants étudiants qui sont au comité de programme avec nous et ils ont vraiment, ils développent en fait une dynamique face à notre programme parce que c'est votre voix, c'est la voix des étudiants qui est assise avec nous, dans le fond, les professeurs et chargés de cours avec la directrice de notre comité de programme. Et à la fin du baccalauréat, on a mis, vous avez la possibilité de continuer en orthophonie, mais en fait, il va y avoir des ajustements, des demandes pour aller en orthophonie, mais c'est plutôt en orthopédagogie. Il y a peut-être un petit flou qui était ici. Et l'orthopédagogie, en fait, c'est une profession qui travaille spécifiquement avec des élèves qui ont plus de difficultés, soit des troubles d'apprentissage ou d'autres difficultés rencontrées lors de leur parcours scolaire. Donc, c'est une profession qui vient en continuité.
Donc, on a une maîtrise en orthopédagogie et il peut y avoir aussi la possibilité de... C'est une porte d'accès aussi à la maîtrise en orthophonie. Les débouchés type de profession, vous savez, il y en a beaucoup. En fait, il n'y a pas juste ce qui est nommé là, mais il y en a beaucoup. Puis il y a aussi tout le monde de l'édition qu'on oublie souvent de nommer. Donc, le programme comme tel est sur 4 ans et il vise à former des professionnels de l'éducation. Quand on parle de l'adaptation scolaire et sociale, en fait, on signifie que c'est d'enseigner aux enfants, aux adolescents, aux adultes qui présentent différents types de problèmes. Donc, de comportement ou de développement ou d'apprentissage ou de handicap. Nos lieux d'emploi sont les écoles primaires secondaires, bien sûr, publiques et privées, les écoles de formation des adultes, la prématernelle privée. Il y a aussi des accès aux maternelles 4 ans, le centre de la petite enfance, les centres locaux de développement, CLSC, les centres jeunesse, les hôpitaux et les milieux carcéraux, et j'en passe, parce qu'il y a toutes sortes de milieux de stage, entre autres, où il y a accès à avoir un enseignant. Donc, quand on parle des centres jeunesse ou des hôpitaux, des milieux carcéraux, c'est aussi les écoles de la rue. Tous les organismes communautaires peuvent aussi demander, avec un partenariat de commission scolaire, d'avoir des enseignants, et c'est souvent des enseignants en adaptation scolaire. Les professeurs, on a toute une équipe de professeurs et de chargés de cours. Je pense qu'il faut le mentionner aussi, là. Les chargés de cours, c'est ceux qui diffusent vraiment la formation comme telle. Les professeurs aussi, mais les professeurs font aussi de la recherche. Donc, ce n'est pas toujours des professeurs qui enseignent dans notre programme. Il y a aussi des chargés de cours et c'est très précieux, puis c'est important de le mentionner, que c'est un travail d'équipe. Et il y a un encadrement, on dit personnalisé, oui, parce qu'il y a comme un climat qui s'installe. Rosalie nous en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, mais il reste que c'est quand même des cours de groupe. Et les plus petits cours, qui ne sont pas nécessairement personnalisés, mais c'est un nombre de personnes comme de 8 ou 9 personnes, mais ça peut aller jusqu'à 50 dans nos groupes. Par la suite, peut-être vous mentionnez qu'il y a des conditions d'admission. La base collégiale, bien sûr, ça, vous la connaissez. Je pense que c'est un classique quand on va au cégep, après ça, on entre à l'université. Mais il y a aussi pour nous une base d'expérience qui est importante. D'avoir 21 ans, d'avoir déjà une expertise, une expérience, d'avoir déjà eu des interventions ou des actions auprès des élèves qui ont des difficultés. Ce que on retrouve souvent, c'est après quelques années une personne qui a une technique en éducation spécialisée va vouloir poursuivre son parcours. Donc, c'est sur cette base d'expérience parfois que si elle n'a pas nécessairement complété un cégep pour toutes sortes de raisons ou qu'elle a une attestation, on peut lui analyser son dossier. Et tout ça, c'est très bien décrit sur le site de l'université. L'attestation, l'expérience, les lettres de recommandation, etc. C'est très, très bien décrit. Par la suite, peut-être vous parlez un petit peu tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait des passerelles, qu'il y a des passerelles directes pour ceux qui ont des formations techniques. Donc, vous voyez, on a mis juste une appréciation de voir que vous avez 4 cours de reconnus pour les étudiants qui proviennent d'une technique d'éducation spécialisée. Il y a 3 cours de reconnus pour l'éducation à l'enfance et il y a 2 cours de reconnus automatiquement là, pour ceux qui sont en travail social. Et si vous avez d'autres types d'expériences, d'autres types de formations, il y a toujours le portfolio pour la reconnaissance des acquis et des compétences que vous pouvez demander. Donc, ce n'est pas uniquement les cours qui sont nommés là, mais ceux-là sont une passerelle. Ça veut dire qu'ils se font automatiquement par notre agente qui est une perle au sein de notre département. Donc, peut-être ça peut vous donner un aperçu. Je vous disais tout à l'heure que notre régime d'études, c'est un programme de 4 ans, 120 crédits. Et la durée des études, en fait, elle peut être aussi altérée si vous avez des crédits de reconnus. Donc, on a quelques étudiants qui viennent de programmes techniques qui peuvent faire le programme en 3 ans et demi parce qu'ils ont les 12 crédits ou d'autres crédits qui leur sont reconnus ou encore qui font des cours l'été. Donc, on termine à l'automne avec un stage 4 et si tous les autres cours sont terminés,
Donc, vous pouvez être diplômé en décembre. C'est quand même un calendrier sur 4 ans, mais le parcours individualisé de l'étudiant est pris en compte. La formation à distance, bien, vous savez, là, c'est un incontournable. On n'a pas le choix d'en parler. Nous, on n'avait pas nécessairement beaucoup de cours qui se donnaient à distance, mais maintenant, on s'y est tous mis. Donc, on a des avantages, évidemment, pour ce qui est de pouvoir faire un mode théorique, pratique et de pouvoir être en région. Donc, mais ce n'est pas tous les cours qui sont à distance et ce ne sera pas dans ce contexte précis. Je pense que l'université et les universités, mais l'université offre le cours à distance. Mais on est très bien équipés. Les modes d'évaluation sont aussi adaptés et l'université s'y met vraiment. Puis, je pense qu'on a un très beau support aussi, que ce soit pour les formateurs que pour les étudiants. Donc, il faut aussi mentionner peut-être qu'on est une université à dimension humaine dans le sens où on n'a pas des grands groupes dans notre programme de 150, 300 étudiants. On est vraiment des petits groupes, maximum souvent de 50 étudiants et on est une équipe aussi que pratiquement tout le monde se connaît dans l'équipe. Nos facteurs de réussite, bien, c'est sûr que notre programme est contingenté. Donc, en principe, c'est d'être à temps plein. Pas juste en principe, là, c'est la règle, être à temps plein. Mais pour être à temps plein, bien, on dit pour favoriser notre réussite, c'est de ne pas trop travailler. Donc, on se dit 15 heures ou moins. Déjà, à la rentrée scolaire, vous allez avoir des rencontres avec les intervenants du programme et vous allez voir que c'est quand même exigeant, 15 crédits. C'est pas juste les 3 heures de présence scolaire, mais c'est aussi toutes les études, le travail en équipe. Dans notre programme, on fait beaucoup, puis peut-être aussi, Rosalie vous en parlera, on fait beaucoup de travail en équipe parce qu'une équipe école doit être vécue aussi dans une équipe en formation. On valorise bien sûr les études, bien que les loisirs soient importants, mais je pense qu'il faut avoir un équilibre. Vraiment le désir du diplôme, de réussir tous ses cours. Ça, c'est des données de recherche qui disent que quand on réussit tous ses cours, le premier trimestre et même la première année, on a beaucoup plus de chances de terminer, de ne pas décrocher notre baccalauréat. Donc, on a beaucoup de soutien aussi à l'UQTR par le service aux étudiants, etc. Évidemment, se préparer avant le cours, participer activement. Ce que ça veut dire, c'est que nous, on a vraiment des cours dynamiques et on a des cours parce qu'on a un programme aussi en alternance, stage et formation pratique. On a aussi une place à votre expérience. Donc, poser des questions, interagir et évidemment, faire le travail suggéré. Bien, ça, je pense que c'est à peu près tous les programmes en enseignement. Donc, pour les coordonnées, c'est Priscilla. Tout à l'heure, je vous ai présenté Priscilla Boyer. C'est vraiment son adresse, priscillaboyer.uqta.ca et c'est elle qui analyse tous les documents qui entrent à l'UQTR pour l'admission et l'inscription. Et s'il y a des questions, quoi que ce soit, Lucie et Priscilla pourront répondre à vos questions. Donc, on va passer juste assez rapidement sur la prochaine parce qu'on va parler un peu des coûts. C'est juste pour vous donner une appréciation. Puis je pense que l'important, c'est d'aller sur le site parce que sur le site, il y a vraiment, ça peut répondre à vos questions plus spécifiquement et c'est au bureau du registraire que vous pourrez aussi vous adresser avec un agent qui pourra vous répondre plus spécifiquement. Puis le service aux étudiants est toujours là pour vous soutenir, pour vous encadrer ou vous donner des réponses à vos questions. Donc, dans l'ensemble, c'est les informations qu'on voulait partager avec vous et je vais laisser la parole à Rosalie qui va vous parler plus de l'expérience étudiante. Oui, alors, rebonjour. Moi, je vais essayer de parler un peu de mon parcours puis aussi de l'association que je fais partie et que vous allez faire partie la prochaine année. En fait, moi, ce que j'en pense de l'UQTR, je crois que c'est un endroit, quand on étudie en adaptation scolaire, ça va vraiment on va être soutenu par une équipe vraiment hors pair. Ils vont nous faire vivre différentes activités, puis en fait, leurs cours vont être des plus stimulants. Donc, les professeurs et chargés de cours qu'on côtoie, pour moi, je trouve qu'ils sont là pour nous soutenir vraiment avec leur ouverture, puis aussi leur connaissance sur leur terrain, leur vécu. Ce qui nous permet d'avoir des exemples concrets, puis qui rend le tout vraiment pertinent et stimulant. C'est avec leur dynamisme, les manières
de diversifier leurs cours, comme tout à l'heure, on a dit qu'on va pouvoir faire on fait beaucoup de travaux d'équipe, de travaux en partenariat, aller aussi voir avec des laboratoires, vraiment essayer d'enseigner, travailler là-dessus, à essayer d'y aller avec le concret. Donc, tout ça, leur manière de diversifier leur cours va faire en sorte que ça va être dynamique et ludique, ce qui nous donne le goût de participer tout au long de notre parcours, vraiment de s'impliquer dans notre parcours scolaire. Tout ça, bien, pour moi, je pense que c'est un milieu qui, avec un personnel qui est vraiment dévoué et qualifié, ce qui fait en sorte que tu vas être en mesure de réaliser tes rêves et tes projets d'être futur enseignant en adaptation scolaire. Donc, moi, c'est un parcours qui a été positif pour ma part, que je suis certaine que chacun d'entre vous va avoir aussi cette vision, étant donné que nous avons une belle équipe qui nous côtoie et qu'on a un beau support de tout le monde. Donc, moi, c'est un peu mon parcours. Je suis en 3e année, donc j'ai fait la majorité de mon parcours. Il reste mon stage 4. Alors, je vous laisse découvrir le reste, mais je suis certaine que ça va être positif pour ça. Pour rendre ton parcours scolaire encore plus pertinent et amusant, disons dynamique, bien, c'est sûr que s'impliquer dans l'association étudiante, c'est quelque chose qui peut vous aider là-dedans. L'association, en fait, c'est une association qui est pour chaque baccalauréat dans l'université. Nous en avons une. Donc, c'est des étudiants qui sont là pour soutenir les autres étudiants, répondre à leurs besoins, répondre à leurs questionnements, être là aussi pour répondre vraiment à tout ce qui se passe, créer des activités qui soient académiques, sociales ou même culturelles. Donc, vraiment, cette association-là sert vraiment de créer un sentiment d'appartenance entre les étudiants. Donc, d'être là pour créer des liens entre les étudiants de votre cohorte, mais aussi entre les étudiants de toutes les autres cohortes de votre bac, donc les 4 années confondues. Faire des connaissances avec eux, ça fait en sorte aussi que vous avez, vous avez la possibilité d'échanger puis de poser vos questions. Là. Des fois, vos questionnements, un étudiant qui a déjà passé par là est vraiment capable de répondre à ça, étant donné qu'il l'a vécu. Alors, si jamais vous allez voir, là, on essaie vraiment de répondre à vos besoins, donc d'y aller avec ce que les étudiants veulent, créer des activités en lien avec ça. Vous êtes vraiment les bienvenus à participer, à avoir un rôle dans l'association, mais aussi avoir un rôle dans la participation. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous impliquer, mais de venir participer, ça fait vraiment un grand changement. Vous allez voir que créer des liens entre les étudiants, ça va aussi rendre votre parcours vraiment moins difficile, puis soutenu par les autres étudiants. Donc, je vous lance la balle. Vous avez juste à participer aux activités. Par la suite, ça va être à votre guise. Donnez vos idées pour qu'on puisse répondre à vos besoins. Sinon, bien, oui, l'association répond aux besoins des étudiants, mais aussi elle fait partie du comité de programme, comme Sylvie a dit tout à l'heure. Donc, le comité de programme, c'est un comité qui est formé de chargés de cours, de professeurs et d'étudiants qui sont là vraiment pour essayer de bonifier notre parcours scolaire tout au long de ça. Donc, c'est vraiment important que les étudiants puissent être là et avoir une voix pour essayer de faire entendre nos besoins que des fois, les chargés de cours et professeurs ne sont pas au courant, qui ont une autre vision de ce qui se passe. Alors, c'est important que les étudiants soient présents, que ce soit de toutes les années confondues pour qu'ils puissent avoir tout ce qu'ils désirent et que tous respectent leurs besoins. Alors ça, il va y avoir une première année qui va devoir être élue là, au début de l'année scolaire. Alors, je vous invite à y faire partie. Vous allez pouvoir donner votre opinion puis vous assurer que le tout est pour le mieux de tout le monde. Finalement, ce que je voulais vous parler aussi, c'est un peu de la bourse que nous avons maintenant par le ministère pour notre dernier stage, dont le stage 4. En fait, c'est un stage que vous savez qui est de septembre à décembre. Donc, c'est un long stage qui est très peu possible de travailler en même temps. Alors, pour le côté financier, bien, le ministère est là pour nous soutenir. Alors, depuis 1 an environ, là, déjà, là, le ministère offre une bourse de 3 900 $ qui est séparée en 2 parties. Là. Nous recevons la moitié au début du stage, l'autre moitié à la fin du stage, une fois réussi. Alors ça, c'est un gros coup de pouce par le gouvernement qui est offert pour les stages en enseignement, pour tout le monde là, qui font son dernier stage. Alors ça, c'est vraiment positif pour nous tous là, pour pouvoir être soutenus financièrement durant ce stage et réussir nos études sans trop de tracas financiers. Alors, c'est un peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que ça a pu vous éclairer et vous donner le goût de venir dans notre baccalauréat. Voilà.
Donc, peut-être pour conclure, hein, je pense que c'est tranquillement, si vous avez des questions, vous pouvez les acheminer parce que, comme je vous mentionnais, c'est Priscilla qui est directrice, donc Priscilla Boyer. Merci Rosalie, je reçois ça, puis je les envoie à mes collègues de voir qu'il y a eu une belle expérience de ton côté, mais je pense que l'engagement dans sa formation professionnelle est quand même aussi très importante. Puis c'est ça qu'on veut soutenir, votre autonomie, votre engagement, s'assurer que vous avez une voix au sein de nos décisions. C'est très important. Et oui, l'association, pour moi, elle collabore vraiment autant qu'au travail du comité de programme. Donc, le comité de programme, sans les étudiants, on aurait de la difficulté à vraiment faire des choix éclairés. Et nos étudiants sont nos forts souvent parce que c'est les gens qui vont nous dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans la classe, qu'est-ce qui ne fonctionne pas en lien avec différents cours de notre programme. Donc, j'espère qu'on se rencontrera. Moi, je suis responsable des stages, donc je vois à tous les stages de la première année à la dernière année. Donc, toutes les premières années, cette année, que ce soit les stages qui vont commencer, nos stages sont, les premiers stages sont à la fin de la première année. Donc, vous avez déjà un premier bagage et je suis là pour vous accueillir, moi, et je vous rencontre à chacun des stages en activité collective là, pour que je puisse avoir un petit peu aussi une présence auprès de vous. Donc, je pense que ça fait un peu le tour. Je ne sais pas, Jessie, s'il y a des éléments complémentaires. Je te redonne la parole. Parfait. Merci beaucoup, Sylvie. Donc, pour les questions, là, j'ai vu, il y avait une question, en fait, que tu pourrais peut-être répondre. C'est une question concernant les stages, justement. Donc, c'est bonjour, j'ai fait mon inscription à mes cours, j'ai tout choisi, mais mon horaire, je ne vois pas de stage. Est-ce que c'est normal? Que dois-je reprendre pour arranger cela? Merci. Oui, c'est normal parce que les stages commencent à la deuxième session. Donc, l'inscription comme telle de la première session, vous avez des cours théoriques et on commence les stages à la deuxième session. Par contre, dès que vous êtes inscrite et qu'on sait que vous allez aller vers un stage 1, on communique avec vous pour qu'il y ait une rencontre collective. Donc, ça, on attend que les étudiants soient tous arrivés et on vous donne une première information à l'activité d'accueil à l'université. Donc, vous rencontrez l'agente de stage, on vous explique comment fonctionnent les stages. Donc, c'est normal. Excellent. Bien, merci beaucoup pour la réponse. On a une autre question. Si jamais tu n'as pas la réponse, Sylvie, il n'y a pas de problème. Là, on va pouvoir l'acheminer là, à Priscilla. Donc, je me suis inscrite pour le baccalauréat à l'Assomption. Malheureusement, là, je n'ai pas été acceptée. J'ai donc décidé de passer pour le certificat en enseignement primaire et préscolaire qui commence en septembre. Pourrais-je m'inscrire dans le bac pour l'hiver 2021 à l'Assomption ou bien il va falloir que je prenne une session sabbatique? Donc, c'est une excellente question. Oui, on peut, sauf qu'il faut que le dossier soit analysé. Donc, c'est tout à fait normal. Par contre, je peux juste vous dire que le certificat, il y a beaucoup de cours qu'on a en commun en année 1 avec le bac en éducation préscolaire primaire et le bac en adaptation scolaire. Et il y a des cours qu'on reconnaît. Donc, non, on n'a pas à recommencer, puis on n'aura probablement pas non plus à attendre, mais il faut faire une analyse puisque votre dossier avait été refusé. Donc, il faut refaire une analyse et regarder. Puis ça, c'est une demande que vous faites tout simplement à Priscilla Boyer. excellent, bien merci beaucoup. Donc, je vois là qu'il n'y a plus de questions. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à écrire là, à Mme Boyer ou sinon, vous pouvez écrire aux futurs étudiants à commercial.uqtr.ca. Puis, à ce moment-là, vous pourrez là, poser vos questions si jamais aujourd'hui, on n'a pas pu répondre là, à des questions. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent avec nous aujourd'hui à l'UQTR Saint-Vite dans ton salon et passez une belle journée.